Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page de Art Journal. Et aujourd'hui, je vais scraper cette magnifique femme. Donc, on y va pour commencer ça. Je vais scraper ça sur des fonds de bleu et de jaune. Et je vais utiliser mes brochos. Donc, je vais comment on pourrait dire, saupoudrer ma feuille, on dirait que je fais de la cuisine, ma feuille de brochot vert et jaune. Ce sont des pigments, les brochots, hein, pour les filles qui ne connaissent pas, des pigments qui réagissent à l'eau. Franchement, si vous n'avez qu'une chose à acheter, moi, je choisirais les brochots parce que les couleurs sont absolument superbes. On n'obtient jamais la même chose, hein. Bon, ça après, c'est pareil si on utilise de l'encre et tout ça, mais voilà, les couleurs restent bien. Je trouve que les pigments sont vraiment, vraiment magnifiques. Voilà, donc, écoutez, je vais remettre un petit peu ici. Voilà. J'inonde ma page, hein, comme d'habitude. Et maintenant, il faut sécher tout ça. Donc, je prends mon heat gun et je sèche ça hors caméra pour vous éviter le bruit. A tout de suite. Voilà, donc j'ai séché et je suis allée chercher mes tampons de fond pour pouvoir commencer à décorer un petit peu ma page. Hop, je suis en train de ranger mes brochots pour me faire un petit peu de place. Donc, on y va, on applique les tampons de fond. Moi, j'applique très souvent au noir, mais bien sûr, il n'y a pas de règle. On peut appliquer avec n'importe quelle couleur, y compris une couleur ton sur ton. Par habitude, je commence très souvent par les bords, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Donc je vais mettre des tampons un petit peu partout. J'utilise toujours les mêmes tampons, hein. Vous le savez, hein. Déjà, même si j'en ai pas mal, j'ai pas des tampons de fond en version illimitée, hein. Donc, voilà, et puis c'est toujours un petit peu les mêmes. On a toujours un peu nos tampons fétiches, hein, si je puis dire. Hop. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que c'est un visage qui est découpé selon l'arrondi du visage. Donc, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Bien souvent, j'utilise des images qui sont découpées en angles. Donc, en général, je les fais coïncider avec un des angles de ma page. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est un visage arrondi. Donc, du coup, je ne sais pas encore où je vais le mettre. C'est pas grave. Je remplis ma page de tampons. Alors bien sûr, il y en a qui vont être recouverts, hein, qu'on ne verra plus après, mais ça n'est pas grave. C'est le fait qu'il y en ait un petit peu partout qui va donner du corps à l'ensemble, hein, à la page. Donc, il n'y a pas de souci. Je fais, et puis on verra bien
où est-ce que ça nous mène au fur et à mesure. Donc je mets toujours un petit peu de texte, sinon je trouve que ça manque. Donc vous avez vu que j'ai tamponné un petit peu au hasard mon texte et sans forcément mettre mon tampon en entier. On peut se servir que d'une partie du tampon et pas de la totalité. Là aussi, vous voyez, je mets ça par-ci, par-là, hop, et pas la totalité de mon tampon. Parce que parfois, en totalité, ça ferait un petit peu trop, alors que juste une partie, bah, du coup, ça fait sympa. Donc là, ça commence à être pas mal hein, au niveau de mes tamponnages. Je pense que je vais arrêter là. En plus, là, il me reste des roues en steampunk et ça va pas du tout être le même style. Donc maintenant, je vais tamponner, enfin, utiliser plutôt les pochoirs. Donc, bien évidemment, je vais sortir mon pochoir fétiche avec les lettres et les chiffres. Voilà, donc ça y est, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc, hop, je vais venir tamponner des petits chiffres, des petites lettres de ci, de là. Voilà, si, à mon avis, s'il y a un seul pochoir à acheter, enfin, deux, parce qu'on ne peut pas tout faire avec des chiffres et des lettres, mais c'est un avec des chiffres et des lettres et un avec des arabesques, peut-être des cercles. Voilà. Je pense que si on a des chiffres et des lettres et des cercles, on peut déjà faire pas mal de trucs assez sympas. Après, encore une fois, hein, c'est une question de goût et franchement, ça n'est que mon avis. Écoutez, c'est pas trop mal. Je voudrais mettre encore quelque chose là. Voilà. Et puis, justement, est-ce que je mets des arabesques comme ça ou est-ce que je mets des cercles comme ça? Je vais mettre ça. Je vais garder les cercles pour mon... comment ça s'appelle? Pour ma pâte de structure. Hop, voilà. Donc je fais quelques signes de ci, de là. Hein. J'utilise pas entièrement les... le tamponnage, hein. Je n'utilise pas entièrement. Je le fais qu'à certains endroits. Voilà, là où je trouve que ça manque un peu. Il manque un petit quelque chose. Écoutez, là, c'est pas mal. Parce qu'après, il y a encore la pâte à structure qui va venir dans les coins. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà, donc là, c'est le moment où il va falloir venir coller notre visage. Donc, je vais essayer de le positionner peut-être ici. Je vais peut-être le positionner ici. Parce que j'aime bien ces taches de bleu, en fait, que j'aimerais bien essayer de garder. Donc, je vais venir le coller là. Donc, on le colle. Je le fais hors caméra et on se retrouve après pour l'intégration de l'image. Voilà, j'ai collé mon image
Et maintenant, je vais appliquer de la pâte à structure. Donc, le but, c'est d'appliquer un peu de pâte à structure, bien sûr, sur ma page, mais également à cheval sur la page et sur mon image pour intégrer celle-ci dans la page. Parce que sinon, en fait, elle n'est pas intégrée. On a d'une part la page et c'est... comment on pourrait dire? Et c'est... oh, je trouve plus le mot, je l'ai sur le bout de la langue, mais... et ces symboles, enfin, je veux dire, il y a de l'encre, il y a de la pâte à structure, il y a des pochoirs, enfin... Et pouf, par-dessus, on est venu coller cette image. Donc, le but, c'est de l'intégrer pour qu'elle fasse partie intégrante de notre page. Donc, j'ai choisi de la pâte à structure translucide, cette fois. Ça veut dire que elle est blanche, mais qu'elle va prendre la couleur du fond de ma page en séchant. Donc j'en applique là où je veux, hein, sur ma page. Là encore, hein, je ne suis pas obligée de mettre de la pâte à structure sur la totalité de mon symbole, hein. Je peux tout à fait choisir d'utiliser seulement une partie de mon symbole, tout comme je l'ai fait tout à l'heure avec les tampons. Voilà, donc je viens placer mes volutes un petit peu partout, en faisant bien attention à la pâte à structure. Elle va mettre du temps, hein, pour sécher, donc il ne faut pas que je l'écrase en voulant placer des volutes à d'autres endroits. Donc je fais bien attention. Voilà, hein, voilà, de ne pas l'écraser en mettant un petit peu partout. Et pour finir, je vais mettre un petit peu là. Et voilà, hop. Voilà, donc j'ai terminé de positionner ma pâte à structure un petit peu partout. Et voyez, le fait d'en avoir mis sur mon personnage, eh bien ça vient l'intégrer à l'intérieur de mon image. Donc je vais rincer ma pâte à structure sur le pochoir parce que la pâte à structure, ça s'en va super bien si c'est nettoyé immédiatement. Donc je le fais et puis après on termine notre page ensemble. Voilà, donc maintenant que j'ai nettoyé mes affaires, je vais venir ancrer le bord de ma feuille. Donc je fais bien attention de ne pas mettre les doigts sur la pâte de structure qui n'est pas sèche. Et je viens appliquer mon pad sur toutes mes bordures. Hop. Des fois, il y a des endroits où la feuille n'est pas encore bien sèche et du coup, l'encre file dans les fibres. Moi, personnellement, j'adore quand ça fait ça parce que je trouve que ça donne un effet très 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 sympa. Je vais
vous montrer, il y a un endroit où ça a filé. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Je fais bien attention. Pas mettre mes doigts. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça a filé ici, vous voyez. Et voilà, moi je trouve que ça fait vraiment très très sympa sur l'image. Donc, voilà notre page. J'espère que vous la trouvez jolie. Moi, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, je ne saurais pas dire quoi. Je pense que j'ai l'impression que mon image n'est pas suffisamment intégrée à ma page. Je vais donc lui rajouter un petit tamponnage ici, sur le côté de la joue. Et je vais choisir de rajouter une écriture. Voilà. Ouais, je trouve ça beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que certaines d'entre vous vous disent « Ah, elle a tout gâché !» Mais moi, j'aime mieux. Je trouve que ça la fond plus dans l'élément. Je pense que j'ai bien fait de rajouter ça. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette page vous plaît. Moi, maintenant, elle me convient mieux. Je vais laisser sécher tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, on se retrouve parce que, comme très souvent, j'ai oublié de mettre le sentiment et je m'en suis rendu compte seulement après. Alors, j'ai choisi ce sentiment instant. Je ne sais pas trop où je vais le mettre. Peut-être là. Je vais le mettre là. Donc, je le colle avec le scotch double face épais de chez Action. Donc, je vais mettre là. Là. Franchement, je sais pas trop. Allez, Vanessa, décide-toi. Je vais le mettre là, je crois. C'est un peu trop au milieu du visage. Allez, je vais le mettre ici. Et voilà, cette fois, ma page est vraiment terminée. Allez, à bientôt!